Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Le port de Gennevilliers va fusionner avec Rouen et Le Havre pour la création d'un grand port fluvial. Pourquoi fusionner avec des villes si éloignées? Quelle est l'ambition? Alors, c'est éloigné, mais c'est relié par la Seine. Et donc, les trois ports sont à la fois autonomes, mais dépendants les uns des autres, parce que si les bateaux ne passaient pas par Le Havre, ils n'arriveraient jamais à Gennevilliers. Donc, cette fusion, c'est une mise en synergie de l'ensemble des ports du Grand Port de Paris, et pour mieux utiliser la Seine. Donc, c'est une bonne chose, certainement. Pourquoi certainement? Parce que des fois, il peut y avoir des risques, non pas pour le port de Gennevilliers, parce que c'est le port le plus dynamique de cet axe Seine avec celui du Havre. Il peut y avoir des risques pour Rouen, qui peut se retrouver en deuxième rideau, je dirais, puisqu'il pourrait être là que pour la remise à niveau des bateaux. Mais encore, faut-il voir, certainement que ça peut être une bonne chose pour dynamiser l'utilisation de cette voie fluviale. Et pourquoi celui de Gennevilliers? Gennevilliers est le deuxième port fluvial d'Europe. Il fait plus de 50% du chiffre d'affaires de Port de Paris. Donc il n'y a pas de risque pour Gennevilliers. Le risque, c'est la limite de sa capacité à s'étendre, puisqu'il est contraint et que maintenant, s'il doit se développer, il doit se développer un peu en étage. Mais quelles vont être les conséquences pour la ville? Aucune. Peut-être être soucieux de vérifier que l'on ait bien notre place au conseil d'administration comme on l'a aujourd'hui, pour que le port de Gennevilliers soit toujours défendu. Donc là, vous avez votre mot à dire? On a notre mot à dire, enfin on a une voix dans l'ensemble du conseil d'administration, donc c'est pas nous qui sommes majoritaires, c'est l'État qui pilote l'ensemble de ces ports, et puis continuer à se battre à agir avec le port pour son développement. 20 millions de tonnes de marchandises y transitent déjà. Sa mutation, est-ce qu'elle va entraîner une augmentation du trafic de camions? Oui, il y aura malheureusement une augmentation du trafic de camions. Ce que l'on souhaite, c'est que les camions se modifient, qu'ils passent au gaz, qu'ils se passent à l'électricité pour être moins polluants. Et puis que l'on travaille davantage aussi sur le dernier kilomètre, de telle sorte qu'on puisse utiliser la Seine pour ravitailler Paris, par exemple, ce serait une bonne chose. Et puis qu'on ait, comme l'entrepôt Vélog le fait, des camions électriques pour polluer moins. Alors là, le transport fluvial va être de plus en plus prisé dans le cadre du plan climat et de l'interdiction des véhicules diesel annoncé pour 2024 dans Paris et sa petite couronne. Mais en quoi plus de péniches qui fonctionnent au gasoil est plus vertueux? Alors c'est plus vertueux parce que d'abord ça transporte beaucoup plus de tonnes de marchandises que des camions, donc comparé à la tonne véhiculée, c'est un peu moins polluant. Mais vous avez raison, les péniches sont polluantes. D'ailleurs, il y a un plan sur Paris pour les rendre à moteur électrique. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait le même plan de développer pour que les péniches, soit avec des moteurs à hydrogène, soit des moteurs électriques, puissent aller du Havre jusqu'à Gennevilliers. Ce serait aussi une limitation de la pollution. Et ce plan est en cours Il est en cours sur Paris, je ne l'ai pas encore vu sur le reste de la Seine. Près de 8000 emplois sont directement liés aux activités du port. Savez-vous de combien de Gennevillois y travaillent et si l'emploi y est toujours favorisé? Non, je n'ai pas le chiffre exact des gens qui y travaillent, je pourrais vous le donner plus tard. Ce que je peux vous dire, c'est que l'on travaille actuellement, Choki Apsi est en lien avec le directeur du port. C'est l'élu à l'emploi? C'est l'élu à l'emploi, oui, qui pour essayer de favoriser davantage les embauches sur le port. Il y a des embauches qui ne correspondent pas toujours aux désirs des gens, parce que dans la logistique, il y a du travail sur le port, et il y a du travail diversifié aussi de différents corps de métiers. Et donc, ça vaut le coup de regarder vers le port pour trouver de l'emploi. D'autres entreprises vont venir s'y installer? Alors, il y a des projets d'entreprises qui arrivent, mais en fait, maintenant, le port commence à être bien plein. Et la réflexion du port, c'est d'essayer de travailler en étage et d'essayer de faire monter ces bâtiments pour accueillir encore d'autres entreprises. Il y a 2 ans, IKEA s'est installé dans un des entrepôts du port. Est-ce que vous avez eu des retours sur le nombre de Gennevillois à qui ça a permis de trouver un travail? Alors je ne l'ai pas exactement là, je sais que pendant un moment on était revenu vers Ikea pour qu'il travaille à l'embauche. Alors c'est pas Ikea exactement puisque l'entrepôt est sous-traité, c'est un sous-traitant d'Ikea. Il y a eu des embauches de fait, c'est pareil, je vous redonnerai les chiffres parce que là, brûle pour point, je ne les ai pas. Bientôt va s'installer au port la future unité de méthanisation. Alors c'est quoi exactement la méthanisation? Alors la méthanisation, c'est la récupération de ce qu'on appelle les biodéchets, c'est-à-dire les déchets organiques, la viande, les légumes, tout ce qui est presque naturel mais cuit, de les rassembler, de les mettre dans un grand container et de dégager du gaz, du méthane,
qui pourraient être réinjectés soit dans les tuyaux de gaz de ville, soit pour alimenter les pompes à gaz sur le port, pour justement avoir des camions qui circulent avec du gaz naturel. Et c'est prévu pour quand? Alors, normalement, les travaux devraient commencer en 2022. On nous dit 2023, une mise une mise en fonction, peut-être 2024, une réelle mise en fonction. Donc, il y aurait collecte de tous les aliments des cantines, à terme les biodéchets des habitants, puisqu'on va être obligé de trier aussi les biodéchets des habitants. Pour quand? Et en 2025. Et puis ensuite, il y a aussi les déchets verts des marchés, plus les déchets verts de l'agriculture qui arriveraient là en péniche, puisqu'on est entouré de champs avec des déchets verts, des chaumes ou des choses de ce type, que les agriculteurs pourraient envoyer pour fournir cette entreprise biomasse. Et pourquoi le Gennevilliers? C'est le fruit du hasard. Un jour, lors de mes vœux municipaux, le responsable de Gaz de France me disait qu'il avait ce projet-là. Je l'ai mis en contact avec le directeur du port. Ça a l'avantage d'être à la fois proche de la zone dense et en même temps à l'écart des habitations. Et donc c'est plutôt une bonne chose qu'on puisse le faire, et avec la possibilité d'acheminer des déchets verts, notamment agricoles, via la Seine. C'est aussi ça qui permet d'être encore plus dans le développement durable. Est-ce que le gaz qui va être créé, est-ce qu'il sera accessible pour les véhicules GNV de la ville et ceux des particuliers? Alors, il sera accessible à la station GNV qui est au port. Donc, si vous prenez un abonnement au port, vous pourrez y avoir accès. Est-ce que la ville a déjà mis en place des collectes de déchets alimentaires? On commence à faire du tri alimentaire dans les cantines pour habituer les enfants. On le fait aussi à la cantine des salariés de la ville. Par contre, la collecte n'est pas mise en place. Le territoire, parce que là, ça va dépendre du territoire, va l'organiser dans les prochains mois. On arrête là, on se retrouve dans 15 jours dans C'est-à-dire.